Ici, on va voir donc la parabole. La parabole, donc dans le cadre des mathématiques, et plutôt dans le sous-groupe de l'analyse de fonctions en fait. Bon, il faut savoir que la parabole donc répond à une équation de polynôme du second degré, y égale ax carré plus bx plus c. Voilà. Mais moi ici, je vais voir la parabole décentrée. Voilà. Parabole décentrée. Qu'est-ce que c'est? Justement, x, on sait bien que x, y ici est un couple qui appartient donc à r carré. Voilà. Donc on va dire que c'est une fonction qui va de la variable x qui est réelle à y qui est une variable aussi réelle. X étant la variable indépendante et y la variable dépendante. Elle dépend de x. Donc il y a une relation entre x et y, c'est bien une fonction. Voilà. Et alors le a, b et c appartiennent à r cube. C'est-à-dire que a, r cube, quand je dis r cube 0. Voilà. Je ne peux pas avoir a qui est nul, b est non nul et c est non nul. C'est une façon de dire que a, b et c appartiennent à R, sauf 0. Voilà. Et là, on a la parabole décentrée. Voilà, je vais étudier la parabole décentrée en fait. Donc, ce qui veut dire décentré, ça veut dire que B n'est pas nul et C n'est pas nul. Bon, il faut savoir que bon, la parabole, le domaine de la parabole, en fait, on peut rentrer n'importe quelle valeur donc dans X. Donc, X appartient à R. Voilà. X appartient à R. Bon, maintenant, on va étudier les racines. Donc, les racines, si y égale ax carré plus bx plus c, eh bien, les racines s'obtiennent pour y égale 0. C'est-à-dire le point de coupure avec l'axe des x. L'axe des x étant l'ordonnée y égale 0. Donc, il faut chercher soit un réalisant ou un discriminant, delta, et le delta est égal à b carré moins 4ac. À partir de là, on peut trouver deux solutions. Moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 moins b moins racine delta sur 2a. Bon, deux solutions si le delta, si le discriminant ou réalisant est positif. Si delta est positif, on a deux solutions. Si delta est négatif, on n'a pas de solution. Et si delta est nul, ben, on a x1 égale x2. Puisque le delta est nul, racine de delta vaut 0, x1 vaudra moins b sur 2a, et x2 vaudra moins b sur 2a, parce que le delta est nul ici. Delta racine carrée de 0 vaut 0. Donc il restera moins b sur 2a et moins b sur 2a. On aura x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Donc le nombre de solutions va dépendre donc du discriminant. Du discriminant, c'est-à-dire du b carré moins 4ac. Voilà. Donc le domaine de la fonction, c'est tous les x appartenant à R. On peut rentrer n'importe quelle valeur dans x et j'obtiendrai un y, quel que soit le x que je vais rentrer dans la fonction. Voilà. Alors maintenant, on va chercher le tableau de signes par rapport à ça. Le tableau de signes, ben,
il va dépendre, il y aura 6 cas de figure. Bon, si on fait avec en triant, en faisant un tri et un classement. Un tri avec A positif et A négatif. Donc la colonne de gauche concerne le A positif et je trie le A positif et le A non positif, c'est-à-dire A négatif. Le A ne peut pas valoir 0, on l'a dit tout à l'heure, parce que sinon on n'aurait pas déjà de second degré. Si A est nul, j'ai pas de polynôme de second degré, hein, fatalement. Donc A doit être strictement positif ou A strictement négatif. Donc je fais un tri et je fais dans ce tri-là un rangement. Un rangement, c'est-à-dire par rapport au nombre de solutions, delta. Voilà. Je vais faire un rangement. Dans ce tri entre A positif et A négatif, je vais ranger delta positif, delta négatif et delta égale 0. Voilà. Donc, si delta est nul, ici on va prendre delta positif, delta égale 0 et delta négatif. Idem ici pour le rangement. Hein, on va ranger en 3 catégories. Voilà, donc ici, delta positif, j'ai deux solutions. x1, x1, x2, x1 égale à x2, et là, on n'a pas de solution. Voilà, ici, je donnerai les x, ce sera, les racines seront x1, x2, ici, puisque delta est positif, il y a deux racines. Là, les x, les racines seront x1 égale x2, qui est égal à moins b sur 2a, puisque le delta est nul, racine de delta vaut 0. Là, le x, il n'y a pas de x qui coupe l'axe des y. Voilà. Donc ici, le y, il y aura... Voilà. Ici, le y sera, si le a est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Là, il sera positif, positif, toujours positif, et là, il sera toujours positif. Là, idem ici, on aura deux solutions, x1, x2. Là, x1 égale x2. Et là, on n'aura pas de x qui vont couper l'axe des y. Donc ici, les deux solutions, c'est x1, x2. Et là, on aura, le a étant négatif, on aura du moins à l'extérieur et du plus à l'intérieur. Là, on aura du moins comme ceci. Et là, on aura du moins partout. Voilà. Ce qui veut dire le moins et le plus, ça veut dire qu'on se retrouve au-dessus de l'axe des x. Et le moins, ça veut dire qu'on se retrouve en dessous de l'axe des x. Voilà. Donc, les cas de figure, les 6 cas de figure, on peut les représenter comme ceci. Ici, on a deux solutions. Supposons que je les place ici, décentrées. Donc on aura du plus à gauche. Donc ici, les y sont positifs. Là, les y sont négatifs. Et là, les y sont positifs. Voilà. Mais j'aurais pu avoir ça l'autre côté. Donc j'aurais pu avoir ceci aussi. Soit à gauche du plan, ou à gauche du plan, ou à droite du plan. Voilà. Ça, c'est le cas de figure numéro 1. Le cas de figure numéro 2. Donc ça, le A est positif. Là, le A est positif. Et le delta, positif. Voilà. Ils peuvent se situer soit à droite, soit à gauche. Maintenant, si le A est positif et delta est nul, à ce moment-là, on a ceci. Comme ceci. Donc,
on n'a qu'une seule solution qui coupe l'axe des Y, et les Y sont positifs. Donc, ils se retrouvent au-dessus de l'axe. Ici, c'est la même chose, je peux avoir la solution x1 égale x2. Donc, on peut avoir le cas de figure décentré à gauche, à droite ou à gauche. Voilà. Donc là, on aura A positif et delta égale 0. Maintenant, le troisième cas de figure ici. Delta négatif, on a deux cas de figure. Deux cas de figure, on aura ceci ou ceci. On n'a pas de point de contact avec l'axe des Y. Et le décentrage se fait soit à droite, soit à gauche de l'axe des Y. Voilà le troisième cas de figure. Le quatrième cas de figure, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, troisième cas de figure. Le quatrième cas de figure, le cinquième et le sixième. Bon, pour le quatrième, donc celui-ci, on a deux solutions et le A est négatif. Donc on a deux solutions et le A est négatif. Voilà, donc delta positif, x1, x2, on aura la même chose de l'autre côté. Donc on aura du moins. Ici, il est au-dessus de l'axe, les y sont positifs, et là, les y sont négatifs. Et c'est descendrait soit à droite, soit à gauche. Le cas numéro 5, on n'a qu'une seule solution, donc une tangente à l'axe des x. J'ai une tangente à l'axe des x, et là, on a négatif et x1 égale x2. Et là, on est négatif partout. Attends, négatif, pourquoi? Parce qu'on a en dessous de l'axe des y, et les y en dessous de l'axe des y sont négatifs. Ici, c'est y vaut 0, là, les y sont positifs. Et là, les y sont négatifs. Ça, on le sait. Et donc, fatalement, ici, le y vaut 0. Le y vaut 0 en ce point-là. Et en dessous de ce point-là, les y sont négatifs. Et donc, un deuxième cas de figure est un décentrage à gauche. Donc, un décentrage à droite, un décentrage à gauche. Et le sixième cas de figure, delta négatif. Donc, ça, c'est pour A négatif et delta égale 0. Maintenant, faisons le dernier cas de figure. En fait, c'est un cas comme ceci. C'est-à-dire que le A est négatif et delta négatif, on aura tout du négatif partout. Voilà, il n'y a pas de solution. On ne coupe jamais l'axe des X, à aucun moment. Voilà, donc ça, ce sont les 6 cas de figure. Qui situent, je veux dire, en fonction d'un tableau de signes, au-dessus ou en dessous de l'axe des X. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait un tableau de signes. Un tableau de signes. Donc, j'ai vu le domaine de définition de la fonction qui était x appartenant à R, voire vidéo, en arrière. On a vu les racines. Hein, suivant, on avait une discussion en fonction que delta était positif, et nul ou négatif. Et là, on a le tableau de signes. Bon, maintenant, on va rechercher l'axe de symétrie. Bien, on sait bien que l'axe de symétrie, hein, est décentré par rapport à l'axe Y, toujours, puisqu'on a pris Y égale ax carré plus bx plus c avec a différentes a, b, c, tous les trois différents de 0. Donc, c'est décentré par rapport à l'axe Y. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ça pour trouver... Supposons que j'ai les racines ici, x1, x2. Bien, pour trouver l'axe de symétrie, il va se situer au milieu. Hein, c'est une moyenne, elle sera située au milieu. Donc, il suffit de faire x1 plus x2, le tout sur 2. Mais x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, plus x2 vaut moins b moins racine de delta, le tout sur 2a, le tout divisé par 2. En calculant ça, ben on a plus racine de delta moins racine de delta qui tombe. Il va rester moins b sur 2a, ce qui fait moins 2b sur 2a, le tout sur 2, ce qui fait au total
moins B sur 2A. Donc l'axe de symétrie est une droite d'équation x égale moins B sur 2A. Donc l'équation de la droite, c'est x égale moins B sur 2A. Donc il suffit d'aller chercher le B, hein, et le A, faire l'opposé et diviser tout par 2. On a l'axe de symétrie. Maintenant, pour trouver le sommet. Attention qu'on peut retrouver ceci autrement. Hein. Bien sûr, le moins B sur 2A, on sait bien que à l'aide de dérivée, y égale ax carré plus bx plus c. Si je dérive y, ça fait ax carré plus bx plus c dérivée, ce qui fait 2ax plus b. Et je regarde quand la dérivée s'annule. Elle s'annule en quoi? En 2. Il suffit de résoudre ceci. 2ax égale moins b, donc x égale moins b sur 2a. Donc en fait, ceci est le x correspondant au sommet. Le x correspondant au sommet. Voilà, donc en fait, quelque part, si c'est le x correspondant au sommet, et qu'au sommet on a l'axe de symétrie, fatalement, ben, l'équation de la droite d'axe de symétrie de la parabole est en moins b sur 2a. Voilà. Alors, sachant ceci, on va chercher les coordonnées du sommet. Sachant que x égale moins b sur 2a, recherchons le y. Que vaut le y? Eh bien, il suffit de remplacer dans la parabole y égale ax carré plus bx plus c avec le a, le b qui vaut moins b sur 2a. Voilà, plus b fois moins b sur 2a, le tout plus c. Voilà. Donc, ce qui fait ab carré sur 4a carré moins b carré sur 2a. Et si je remets le c au même dénominateur, enfin, je vais remettre plus c ici, voilà, et je vais remettre au même dénominateur maintenant en 4a carré. Voilà. Ce qui fait ab carré moins, là il faut faire fois 2a, donc on a moins 2ab carré, et là on a 4a carré. 4a carré c'est... Voilà. Mais on voit bien qu'ici on a ab carré moins 2ab carré, ce qui fait moins ab carré. Voilà. Donc je vais recopier. Donc on a ab carré moins 2ab carré plus 4a carré, c'est le tout sur 4a carré. Ceci, ça vaut y. On a dit que a carré moins 2ab carré, c'est moins ab carré, plus 4a carré, c'est sur 4a carré. Voilà. Si je sors, je remets à l'endroit, enfin, je commute, moins ab carré sur 4a carré, et je sors, on va dire, un a. Donc si je sors un a, j'ai 4ac moins b carré, le tout sur 4a carré. Je simplifie le a et le a ici, et j'obtiens, ici je vais remettre moins, pour prendre l'opposé de ceci, donc ce qui fait moins b carré moins 4ac. Le a il se simplifie avec le 4a carré pour donner 4a. Donc en fait on a moins delta sur 4a. Donc que vaut le y de la coordonnée du sommet? Il suffit de faire moins delta sur 4a. Voilà, et ça ce sont les coordonnées du sommet. C'est-à-dire si le sommet par exemple est ici, je prends un A positif avec un delta positif
ici j'ai le sommet, ben, le sommet c'est moins b sur 2a, voilà, et moins delta sur 4a. L'axe de symétrie, il sera en x égale moins b sur 2a. Voilà. Et alors les signes ici seront, dans ce cas-ci, sera négatif, positif ici, les y sont positifs ici, et les x, les y ici négatifs, en dessous de l'axe. En dessous de l'axe des x, ce sont les y, voilà, négatifs. Bon, maintenant on va voir la concavité. On sait bien qu'on a vu que la dérivée de y, c'était de ax carré plus bx plus c. Dérivée, ça donne quoi? 2ax plus b. Voilà, y, mais si je dérive une seconde fois, ce qui fait 2a. Voilà. Donc 2, c'est positif, et a, ça dépend. Ça dépendra du a qu'on va rentrer dans ax carré plus bx plus c. Alors maintenant, si a est positif, ben 2a est positif, et à ce moment-là, la concavité est, on va dire, positive. Si a est négatif, 2a sera négatif, donc la concavité sera négative. Bon, ce qui veut dire que le x, avec une concavité, si le a est positif, le y seconde, c'est-à-dire la concavité, sera toujours positif. Et si on a le a qui est négatif, ben on aura une concavité négative. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de racine ici. Au niveau de la dérivée seconde, il n'y a pas de racine parce que ça va donner 2a. Il n'y a plus de x. Et donc ici, concavité positive, elle est tournée vers le haut, vers le bas. Et ici, la concavité est tournée vers le haut. Voilà. D'où, quand on avait dit que on avait vu les 6 cas, les 6 cas de figure. Hein, bon, 6 cas de figure, on avait un cas comme ceci. Hein, on avait un cas comme ceci, avec une intersection. Mais ici, le A, il est comment? B, il est. Le A est ici négatif. Voilà. La dérivée seconde est négative. Là, la dérivée seconde est négative. Là, la dérivée seconde est négative. Là, la dérivée seconde, elle est négative. Et ceci, voilà. Là, la dérivée seconde est négative. Bon, c'est soit, elle sera soit située à gauche ou à droite. Hein. C'est ça que j'en mets deux. En fait, on n'en aura qu'une seule dans un dessin. Voilà. Bon, ceci, c'est quand le A, la dérivée seconde est positive, ou encore quand on aura une tangente, la dérivée seconde est positive, ou encore ceci quand on n'aura pas de racine. Et donc, tout ceci, c'est les 6 cas de figure pour une dérivée seconde, 3 cas de figure pour la dérivée seconde, on va dire, positif. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la concavité. Hein. La concavité s'étudie à partir de la dérivée seconde, et en d'autres termes, à partir du signe de A. C'est le signe de A qui détermine, je veux dire, la concavité. Si le A est positif, on aura une concavité tournée vers le haut, hein, et le A est négatif, ben, tournée vers le... Enfin, ici, la concavité tournée vers le bas, ici, une concavité tournée vers le haut. En d'autres termes, ici, on passera d'une valeur plus petite à une valeur plus grande, donc on aura un minimum, alors que là, on passera d'une valeur plus grande à une valeur plus petite, on aura, dans ce cas-ci, un maximum. Ça voudrait dire que quand A est négatif, on a un maximum, et quand A est positif, on a d'office un minimum. Voilà. Bon, maintenant, la dernière chose, enfin, la dernière chose, ben, il faut faire soit un tableau de valeur soit en ligne, x, y, ou soit
en colonne. Ça, c'est pour un gain de place. Hein. Pour un gain de place, on utilise celui-là ou celui-là. Eh bien, il suffit de prendre des valeurs x1, x2, x3, x4 et les remplacer hein, dans y égale f2 x1, y égale f2 x2, y égale f2 x3, et y égale f2 x4 et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Ayant ceci, c'est les différents points, bien sûr, il faut le faire soit à gauche ou à droite de l'axe de symétrie, parce que si on étudie un axe de symétrie, c'est pour dessiner par rapport à un axe de symétrie. Donc, soit on les met soit à gauche et on dessine la symétrie à droite, ou soit on les met à droite, on dessine, on cherche les points à droite dans le tableau, hein, par rapport au x de l'axe de symétrie. Hein. Le x de l'axe de symétrie, on avait dit que c'est x égale moins b sur 2a. Donc, vous devez dessiner les x1, x2, x3, x4 sont soit plus grands que moins b sur 2a. Ainsi, dans le dessin, vous ferez la symétrie à gauche, ou soit moins b sur 2a est à droite, et à ce moment, vous devez prendre toutes les valeurs x4, x3, x2 qui sont toutes plus petites que moins b sur 2a, et à ce moment, vous devez faire la symétrie à droite. Voilà. Voilà. Donc, il faut bien faire étudier que dans une partie du plan, par rapport à l'axe de symétrie. Comme ça, dans le dessin, on fait la symétrie. Alors, la dernière des choses, c'est quoi? La dernière des choses, c'est le tracé. Il suffit de tracer en fonction, hein, je veux dire, des points, connaissant l'axe de symétrie. Hein, on place l'axe de symétrie. On place ses racines. Voilà. On place quelques points à droite, calculés, comme je vous l'ai dit, par rapport à droite de l'axe de symétrie, par exemple. Et on fait ça, la symétrie, pour avoir donc la parabole. Voilà. La parabole, laquelle, bien sûr, décentrée, qui va se retrouver soit à droite de l'axe des Y ou à gauche. Voilà. Et donc ici, dans ce cas-ci, j'ai pris un A qui était positif, un delta positif, l'axe de symétrie vaut moins B sur 2A, et le sommet vaut moins delta sur 4A, et la parabole ici est au-dessus de l'axe, alors que là elle est en dessous, là elle est au-dessus. Voilà. Et le domaine, effectivement, ce sera toujours R. Voilà. Et l'axe de symétrie, c'est x égale moins B sur 2A. C'est la droite qui a pour équation x égale moins B sur 2A. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la parabole décentrée. Voilà. Je vais vous faire une vidéo avec la parabole centrée. Voilà, je vous remercie.